Amen, amen, amen. Laisse que Dieu puisse nous bénir au nom de Jésus. Le temps n'est pas assez beaucoup pour moi. Mais nous cherchons à ce que, afin que nous prêchions, afin que nous comprenions l'écriture. La chose la plus importante, je n'ai pas beaucoup parlé. Mais après, tu ne retiens absolument rien. La chose la plus importante est de comprendre la parole de Dieu. Sans plus traîner, j'aimerais qu'on puisse lire une écriture. Mais c'est avec ces écritures-là que nous allons marcher. Apocalypse 21, verset 1, verset 1, vous allez lire sur ça. C'est avec ça que nous allons marcher. C'est avec Jean que nous allons cheminer. Jean 6. Si le pasteur peut nous aider avec Jean 6, 49 à avec 51. Jean 6 du verset 49 jusqu'au verset 51. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Amen. Ok, le pasteur peut. Mais binobo zwali susu likomi oyo pona zo ngana kotisa na simato to mkini. On va prendre encore une nouvelle écriture. Bobo zwa likomi oyo Jean 1 verset 35. Jean 1 35. Le dimanche dernier, nous parlons sur la Bible. Sur l'habit ou le vêtement. Je pense vraiment que tu as compris ce que cela veut dire. Parce que la Bible nous dit si nous avons à manger, à se vêtir, cela est suffisant pour nous. Mais nous avons vu plus loin, nous avons vu. Les gens avaient des habits dans des valises. Ils ont rempli leurs valises avec des habits. Certains avaient même des stocks de nourriture dans la maison. Ils ont des choses dans la maison, mais ce n'est pas toujours suffisant. Ils ont des habits, nourriture, mais ce n'est pas suffisant. Mais nous avons compris que ce qui serait suffisant pour nous, c'est la parole de Dieu. Car manquer la parole de Dieu, il n'y a pas la paix. Par la parole de Dieu qu'il y a la paix. C'est de cette façon-là que nous avons cheminé. Nous avons touché une écriture pour élucider ce que ici, je voudrais concilier afin de pouvoir vous dire ce qu'on va dire aujourd'hui. Car le dimanche dernier, nous avons parlé sur les habits. Aujourd'hui, nous allons parler sur la nourriture. Qu'est-ce que pour nous comme nourriture? Si nous mangeons, c'est suffisant pour nous. C'est le foufou et les haricots. C'est pas le pondou. Ce n'est pas ça. Parce que si toi tu ne manges pas le foufou, tu ne vas pas dormir. Non, ce n'est pas ça. C'est ce que nous allons en parler. Mais nous avons touché une écriture. La Bible dit ceci.
Une femme était blanche de peau. Oui, on dira blanche de peau. Elle marchait. Les gens savaient qu'elle était blanche de peau. Mais lorsque le soleil l'a frappé, le soleil a changé sa nature. Le soleil a changé sa façon d'être. Le soleil lui a donné de nouveaux habits. Lorsqu'elle sortait, les gens se donnaient. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Comment tu es devenu comme ça? La femme leur demandait de ne pas se tenir. Le soleil m'a frappé. Voilà pourquoi nous disons que le soleil te frappe. C'est ça la Bible qui te ça change ta façon. Voilà pourquoi je te donne le livre d'Apocalypse. En te donnant le livre d'Apocalypse, on nous parle d'une femme qui a été couverte. Dans le livre d'Apocalypse. Je vais aller vite parce qu'on va considérer ça. Je sais que le docteur va parler sur la femme d'Apocalypse. Celle qui était couverte par le soleil. Je vais toucher une femme qui était couverte par le soleil. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu rencontres Dieu, je te dis que tu seras couvert. Cette femme, il y avait une femme qui était vierge. Elle était vierge. Elle ne connaissait pas les hommes. Elle marchait. Elle marchait. Et un mari même l'a épousée. Et lorsque l'autre mari, il faut prendre contrôle je dois prendre le contrôle. Que Marie était la femme de Dieu. Si tu es la femme de Dieu, tu es propriétaire de Dieu. Personne ne pourra prendre cette propriété. Si tu achètes une maison, ça c'est ma propriété. Lorsque tu es dans ta maison, tu dis ça c'est pour moi. Voilà pourquoi Dieu l'a dit. C'est dit ça c'est pour moi. C'est pour moi. Lorsque la femme marchait, elle ne savait pas qu'elle était propriété de Dieu. L'histoire que je vous raconte, c'est dans Jean. Si tu lis dans Jean 1, Jean 1, 35, désolé, c'est plutôt dans Luc. La Bible dit ceci. Un ange est descendu du ciel pour rencontrer Marie. Parce que la salutation que Dieu si Dieu te salue, c'est que tu es un bien-aimé. Dieu ne salue pas tout le monde. Il ne salue que le bien-aimé. Lorsque Dieu rencontre Marie, la Bible dit que l'ange vient devant Marie. Je vous salue Marie. Il dit je vous salue Marie. En saluant Marie, est troublée. Cette salutation parce que moi je suis respecté. Parce qu'une femme qui se respecte, si elle écoute une chose qui le trouble, si tu vois une chose qui trouble la personne, tu sais que tu n'as pas compris. Moi si ma personne parce qu'une femme a une oreille. Moi si elle a une femme si elle écoute. Voilà pourquoi nous pouvons je ne pas donner une oreille à une autre surtout personne. ça. Ne jamais donner son oreille à une autre personne. Mais toi, tu parles avec un autre homme. Alléluia. Tu sais pas que c'est des mauvais esprits.
Moi, c'est malin, moi, se respecter. Une bonne femme est une femme qui se respecte. Elle donne que son oreille à son homme. Pourquoi tu ton mari te parle, tu me mais respectes. ceux qui ont été comme tout le monde, c'est qui il faut te comprendre. Il faut que tu passes par la délivrance. Moi, si malin, moi, une bonne femme, mais écoute que son mari. Ceux qui m'ont banni à l'objet, si un mari dit qu'il ne va pas, ne va pas. Si mon mari a l'objet, fanda. Si le mari dit reste là, reste là. C'est ça les questions. C'est juste la parole de Dieu. C'est juste que la parole de Dieu. Je n'ai plus que dans la Bible. Si tu vas travailler sur ça, c'est bien. Lorsque la femme a écouté, je n'ai jamais entendu cette salutation. L'ange, il lui dit, tu vas avoir un enfant, tu vas porter un enfant. Une bonne femme pose des questions. Une bonne femme pose des questions. Il faut qu'on puisse lui montrer. Si je parle de l'épouse de Dieu, la bonne femme, lorsque tu vas poser la question. Et c'est dit, comment ça va se passer? Regardez comment l'ange. Je comprends que la femme. Il fallait que l'ange puisse la vêtir. Regardez comment c'est lui qui vêtit quelqu'un. C'est lui qui a vêti des hommes sur la terre pour la première fois. Comme l'habit a été dévêti. Il fallait qu'il revête. Il ne peut pas passer par un autre chemin pour prendre l'habit. Ici, je vais dire ceci. Ada a été vêti par Dieu. Par le péché. Cet habit s'est dévêtu. Celui qui devait revêtir Adam, ça ne devait pas être le prophète, non. Ce n'est pas vous. Celui qui va revêtir Adam, ce n'est que le Saint-Esprit. Dieu lui-même. C'est lui le propriétaire de sa vie. Parce qu'il disait le jour que vous allez manger ce fruit, je vous prendrai des habits. Ces habits-là, Dieu les avait pris. Dieu, lorsqu'il les avait pris. Non, je vais laisser ça. Non, je vais laisser ça. Parce qu'on ne va pas finir. Dieu, dans sa miséricorde, il a rencontré Marie. On lui a dit, l'ombre de l'Éternel va te couvrir. Va te couvrir. Ça veut dire, lorsque Marie te couvre, il portait les habits qu'Adam avait portés. Ça veut dire que Marie a porté les habits. Parce que le Saint-Esprit a protégé l'enfant qui était dans Marie. Bien-aimé, nous avons pris l'habit par le Saint-Esprit. Ne cherche pas à perdre cet habit-là. Parce qu'à la fête, on pose celui qui a tu n'iras pas à la fête, tu n'entreras pas à la fête. Nous avons parlé. Ici, nous parlons également de la fête. Ce qui fait la joie de la fête, c'est la bouffe, la nourriture.
Tu penses que ce qui fait bien dans la fête, c'est Adam? Même si tu danses, on va dire on n'a même pas bien mangé. C'est que ce qui fait bien dans la fête, c'est quelle est cette nourriture qui fait du bien dans la fête? Pour qu'on mange, ils ont mangé, ils ont vomi. Et ça l'a pu bango et et ils n'ont jamais eu la joie. Lorsqu'on leur a repris la Bible, on leur a pris également la nourriture. Tu ne sais pas qu'on a repris à Adam aussi la nourriture. Je sais que tu sais qu'on a repris à Adam la nourriture. La Bible dit ceci. Vous mangerez par la sueur de vous ne mangez pas par la sueur. Mais tu dois maintenant manger à la sueur. Ça veut dire l'accès est fermé. J'aime beaucoup prêcher avec des exemples pour que ça puisse nous aider. Vous savez, lorsqu'on était enfant, si maman veut te punir, elle va te dire aujourd'hui, tu ne mangeras point. C'était une punition assez. C'était une très grande punition. On va te dire, mais quand les autres sont en train de manger, on va te dire, ah. Lorsqu'on a refusé à Adam la nourriture, pour que Adam reprenne la nourriture, il faut qu'il puisse souffrir. Oh, c'est lui qui a repris. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est amour. La Bible dit ceci. Si nous avons à manger, à se vêtir, cela est suffisant pour nous. Donc, vous savez ce qui a fait la joie d'Adam dans Éden? Ce n'est que lorsqu'il avait à se vêtir, à manger, c'est là, ça veut dire qu'il y avait la paix de Dieu en lui. Nous avons lu dans Matthieu, dans le livre de Jean, c'est lui qui donne la nourriture, cette nourriture-là. Il était venu pour donner la nourriture. Oh, Dieu est un Dieu fort. Si Dieu veut te prêcher, il va te prêcher d'une certaine façon. Il a appelé, il a invité les gens. Les gens sont venus. En venant, il fallait qu'il puisse leur donner la nourriture. La Bible dit ceci. Nous n'avons pas parlé sur le poisson ou les deux poissons. Non. Nous voulons juste toucher la nourriture. La Bible dit ceci. Ils sont venus. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Ils se sont dit. C'est vrai. On nous a dit. C'est lui le prophète. Ils étaient dans la joie. Ils ont mangé. C'est lui qui sonde le cœur des hommes. Il les a tous regardés. Il a compris qu'ils sont venus juste pour manger les choses de la nourriture. Si nous voulons faire des barbecues chaque jour ici, tu verras la salle sera pleine. Ne pense pas que parce qu'on est au Canada que les gens ne veulent pas manger. Les gens veulent manger ici au Canada. Ils aiment la fête également ici. Or, dans l'église de Jésus, c'est ceux-là qui aiment seulement manger de la nourriture. Cette nourriture-là. Ne sois pas étonné lorsque quelqu'un vient seulement c'est qu'il n'est que de la première fête. Parce que nous
avons deux fêtes. La première fête, c'était de la nourriture. La deuxième, il a demandé de manger la chair. Pour manger la chair, ce n'est pas pour tout le monde. La chair est donnée pour les enfants de l'aigle. Je commence à monter. Non. Je vais descendre encore. J'ai dit ceci. Jésus leur donne la nourriture. Ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Ils ont dit, mais Jésus a et Jésus est reparti. Il s'est demandé, mais où est la personne qui nous a donné la nourriture? Où il est? Ils n'ont pas vu. Oh, il avait déjà traversé de l'autre côté du monde. Tellement les gens aiment beaucoup la nourriture. Ils ont traversé. C'était le courageux, vraiment. Si on te montrait la grandeur de ce cours d'eau-là, ils ont rencontré Jésus. Nous étions en train de te chercher, nous t'avons pas vu. Lorsque le triage de Jésus débute, ça voudrait chasser certaines personnes. Jésus le regardait leur dit, parce que demain et hier vous étiez rassasiés. Aujourd'hui je vais vous dire, tu ne mangeras pas ma chair. Celui qui ne mangera pas ma chair, il n'ira pas au ciel. Ces gens se sont regardés. Manger la chair. Comme si nous sommes devenus des sorciers. Ah non, il a changé. Et les gens se sont dispersés. C'est quoi? Et il avait juste peu de personnes. Ceux-là qui ont accepté les Seigneur. Et Dieu. La Bible dit Jésus est la manne qui est venue du ciel. La manne qui est venue du ciel. Si tu manges, tu auras la vie éternelle. Parce que dans la forêt, dans le désert, ils ont mangé la manne. Ils ont mangé la manne. Mais cela n'était pas suffisant. Il fallait une manne éternelle. Tu auras la vie éternelle. Cette nourriture dont nous parlons, c'est là est Jésus-Christ. Bien aimé, qu'on ne puisse pas vous mentir. Il faut que tu regardes qu'est-ce que tu manges. Parce que nous mangeons, ce n'est pas de la nourriture brute. Il faut que ça soit broyé. Pour être broyé. Afin que nous sachions comment manger. Et je t'ai dit ceci. Pour certaines personnes, on leur a donné la nourriture brute. En leur donnant, il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas la vie. Or, il fallait qu'on puisse broyer. Qu'on puisse broyer. Afin que les gens sachent comment manger. Bien aimé, je vous dis une chose vraie. La nourriture que nous mangeons aujourd'hui, c'est la nourriture qui a été déjà broyée. Parce que la manne, à l'époque, tu ne pouvais pas manger comme ça. Sinon, tu auras la constipation. La diarrhée. La diarrhée. Il fallait que ça soit broyé. Oh, Jésus, c'est lui la vraie manne. La manne qui vient du ciel. Non, il fallait que ça puisse être broyé. On a broyé Jésus. Pourquoi broyer Jésus? Pourquoi broyer Jésus? Afin que toi tu aies à manger. C'est pourquoi on a broyé Jésus. Lorsque tu Jésus, la tristesse sur la croix, lorsque tu regardes le film, oh
Oh Jésus. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Voyez-le encore une nouvelle fois. Parce que si on n'avait pas voyé, nous ne serons pas ici, enfants de Dieu. La nourriture dont nous parlons, ce n'est que la parole de Dieu. Car manquer la parole de Dieu, nous ne pourrions pas aller au ciel. Bien-aimés, on ne vient pas vous enjailler avec le chose du monde. Vous savez, le monde aime qu'il puisse t'enjaillir, qu'il puisse te donner la joie. Vous voyez la joie qui est ici. Il y a une femme, bien évidemment. Oui, il y a une femme. Tu manges aujourd'hui. Amen. Mange. Mange très bien. Tu vas avoir de la joie. Quand tu peux t'enjailler, tu peux t'enjailler. Mais laisse-moi te dire, il y a une femme. Sois heureux d'une personne qui te dit des choses qui te font quelque part mal. Tu peux te dire en toi-même, non, je ne viendrai même plus prier. Mais tu t'assois, tu te dis, mais c'est Dieu qui m'a parlé. Non, je vais venir, je vais venir. Que Dieu puisse venir à ceux-là qu'on a dit des choses qui ont touché ou qui ont fait mal. Mais ils sont toujours debout et ils viennent encore rencontrer le Seigneur. Est-ce que tu veux savoir si tu es enfant de Dieu? On va te donner quelques éléments pour te démontrer que tu es enfant de Dieu. Pour te démontrer que tu es enfant de Dieu, regarde des éléments. Lorsqu'on te dit des choses qui te font mal, c'est la vérité. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Les hommes, ils n'aiment pas la vérité. Ce qui fait que l'homme n'aime pas la vérité, ce n'est que la chair. La chair n'aime pas la vérité. Si on te dit, si ça te choque, tu as mal. Je peux aller à l'église. Mais après toi-même, tu reviens. Reviens. Et toi, debout, va à l'église. C'est ça qui nous démontre que tu es enfant de Dieu. La vérité, c'est comme les hommes n'aiment pas la vérité. Pour avoir ou toucher la vérité, il faut que tu sois en vérité, je vous l'ai dit. Parce que vérité, non, on ne peut pas. Il faut avoir en vérité, je vous l'ai dit. Il faut que tu sois en vérité, je vous l'ai dit. C'est ça qui passe. Parce que la vérité, chose qui vient là où on pense que c'est Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Tu vas avoir la paix. Tu peux dire cela me suffit. Ce n'est pas avoir la parole de Dieu. Petit-toi du Saint-Esprit. Mange la parole de Dieu. Viens à l'église. Va au travail. Prépare ta nourriture et tu manges. Si tu as le temps de te marier, marie-toi. Si tu n'as pas aller au parc, va au parc. Mais avec la parole de Dieu. Tu vas aller en vacances. Comme maman était aux États-Unis. Va aux États-Unis. Enjaille-toi. Même si tu gardes, tu es pas. Même si tu es pas. Même si tu es pas. Même si tu cherches, tu manges. Toi, lundi encore. Mais ton argent vient. Enjaille pas avec ton argent. Dieu t'a donné la force. Œuvre dans la chose de Dieu et mange ton argent. Tu veux te marier, marie-toi. Ça veut dire que le mariage n'a pas d'âge.
Même si tu vieillis, tu peux te marier. Se marier, c'est pour la terre. C'est marié, c'est ici. Je pense pas que si je meurs là, on sera aussi avec le deux. Non, jamais. C'est juste ici. Mais marie-toi dans la parole de Dieu. Parce qu'ils se sont mariés non dans la parole de Dieu. Ce mariage qui est une joie pour certaines personnes, c'est la guerre pour d'autres personnes. Amen. C'est juste pour vous prêcher ensemble la parole de Dieu. Mon soutien, cela nous suffira. Cela nous suffira. Ça, ce sera suffisant pour nous. Ce sera suffisant pour nous. C'est juste suivre, respecter la parole de Dieu. Ne pas respecter la parole de Dieu. Cela n'est pas suffisant pour toi. La sagesse nous dit, ça veut dire courir après le vent. Courir après le vent. Ça c'est la sagesse. Mais la chose la plus importante, c'est qui est suffisant pour nous. Si tu es là, tu te dis, je suis dans la joie, dans la parole de Dieu. Je suis dans la tristesse, dans la parole de Dieu. Tout ça dans la parole de Dieu. Ne cherche pas à me respecter ou à me craindre. Tu dois craindre et respecter Dieu. Parce que si tu commences à me respecter ou me craindre beaucoup, le jour où je tomberai, tu tomberas. Il faut respecter Dieu. Les choses que tu fais en ce moment, tu dois regarder si c'est dans la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, tu dois laisser. Si tu as un problème, prie. Si tu as une promesse ou une prophétie, tu as la réponse à ton problème, tu dois élever le nom de Dieu. Le monde est en train de continuer. Tant que tu es encore en vie, tu te dis que tu feras des grandes choses. Tu n'es pas encore mort. Non, tu n'es pas mort. Ça veut dire que Dieu a des plans pour toi. Comme Dieu a des bons plans pour toi. Ils ont perdu leur bénédiction juste à la dernière minute. Regarde les prières que tu as faites. Juste en ce petit moment, tu tombes. Vous savez, lorsque je vois certaines personnes tomber, ils refusent de prier ou de venir à l'église. Ça me fait très mal. Vous savez, lorsque nous jeûnons pendant 3 jours, nous mangeons pas. Vous savez, le sacrifice que nous faisons, ce genre de sacrifice, tu vas le cacher pour des petites choses. Je vous ai donné un témoignage. Je vous ai dit le problème mondial commence lorsque tu viens au monde. C'est à ce moment-là que le problème débute. Mais lorsque le problème débute, toi tu n'as pas. Personne n'est venu accompagner quelqu'un. Si tu penses que je vais venir accompagner, tu peux rester derrière. La Bible dit, tous nous serons des têtes. Nous serons des têtes. Parce que notre tête est Dieu. C'est pour cela que nous serons la tête. Tout ce que tu veux faire, comme tu respires, tu le feras. Tu vas acheter un avion, tu achèteras un avion. Mais tout ça pour te satisfaire. Dans la parole de Dieu. J'aime beaucoup donner des bons témoignages. Lorsque j'ai rencontré le docteur Adela, bon, allez travailler avec un blanc, je suis à l'aise.
Lorsqu'il a dit ça, je suis revenu vers moi-même. Le docteur m'a prêché, m'a enseigné. Il se réjouit dans ce qu'il a. Mais pour se réjouir, ça veut dire non, lâcher ton travail comme docteur. Si tu lâches ton travail, on va te chasser de la maison. On va commencer à trouver un rideau, en train de demander. On va t'arrêter. Il faut qu'il passe par la défense. Mais c'était juste dire satisfaire un peu les choses parce que c'est Dieu qui te donne. C'était juste une exhortation pour nous montrer la parole de Dieu. C'est ça notre nourriture. Même si tu as un travail, tu es au travail. La parole de Dieu, c'est ça ta nourriture. L'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous couvre. C'est ce qui est suffisant pour nous. Nous sommes en attente, c'est comme des gens qui sont en voyage. Le monde n'est pas pour nous. Un jour, il faudrait que nous retournons. Ça veut dire que comme nous allons retourner, nous devons nous lâcher. Si tu as la force d'étudier, va étudier. Parce que j'ai vu des gens ne plus étudier. Ils se disent, non, Jésus aurait venu. Ils étaient tous dans des permanences en attendant Jésus. Oh, Jésus revient de plusieurs façons. Pour toi, peut-être Jésus, pour moi, comme je prêchais seulement, en sortant comme ça, le pasteur n'est plus là. C'est parce que, oui, c'est aussi une façon pour dire que Jésus est venu pour moi. Pour moi, c'est fini dans le monde. Juste pour te dire que tu dois faire tout ce qu'il faut faire, mais tu dois faire dans la parole de Dieu. Si tu veux étudier, va étudier dans la parole de Dieu. Tu vas encore dans la parole de Dieu. Si tu veux te marier, marie-toi dans la parole de Dieu. Tout ce que tu feras, fais ça dans la parole de Dieu. Je dois te dire, ça c'est suffisant pour moi. C'est suffisant pour nous. C'est suffisant pour nous. Qu'est-ce que je peux rechercher? Même si tu es en Afrique, tu veux venir au Canada, ne pense pas que le Canada est suffisant. Parce que ceux-là qui sont ici continuent encore de chercher pour dire que ce n'est pas suffisant. Nous avons prêché, nous avons dit des gens même ont rempli leur... Aujourd'hui, il y a des gens qui commandent encore des habits. Ils portent des choses, c'est pas suffisant. Ils portent encore, c'est pas suffisant. Mais si tu as Jésus, tu portes Jésus, cela est suffisant pour toi. Tu vas chercher encore quoi? Je vais juste te donner une force. Je voudrais juste te donner une force. Ne t'évite pas. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es venu pour toi-même. Comme nous venons au monde. Comme tu es venu au monde. Sache que c'est de cette façon-là que tu es venu pour faire ta mission. Quelle est notre mission sur la terre? Notre mission c'est rendre grâce à Dieu. Honneur à Dieu. C'est là une autre mission sur la terre. C'est rendre grâce à Dieu, rendre honneur à Dieu. C'est là suffisant. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des passagers. Aujourd'hui ou demain nous partirons. Construire des maisons. Fais tout. Mais sache qu'on est des passagers. Si tu vas travailler, mange ton argent. Tu peux utiliser. Mais n'utilise pas dans le péché. Vous savez la bénédiction. Si tu vas, tu prospères, tu prospères. Mais tu es dans le péché. Sache que Dieu est tenté de laisser un temps. Il te laisse un temps. Il te laisse un temps. Mais ta chute sera vertigineuse.
Et Sali Penin. Qu'est-ce que ça fait? Ah, je suis encore là. Ouais, tu es encore là. Mais tu t'es dit, je suis encore là pour nous. Mais pour Dieu, tu ne diras pas, je suis toujours là. Parce que pour toi, qu'est-ce que vous... Mais pour toi, Dieu reste Dieu. Même si tu ne viens pas à l'église, Dieu reste Dieu. Même si tu refuses de l'église, Dieu reste Dieu. Le Dieu qui a fait sortir l'argent dans la bouche d'un personne. Il ne puisse pas payer son église. Je te dis que nous allons payer cette église de 3 000 au nom de Jésus. Même si nous restons 5 personnes, nous allons payer au nom de Jésus. Toi qui n'as pas la foi, viens prendre la foi. Tu vas avoir la foi. Regarde, nous venons de faire une collecte ici. Il faut être près de ceux-là qui ont la foi. Près de certains. Pasteur Robert. Comme le pasteur Robert. Comme le docteur. Tu auras la foi. Si tu veux dire des choses en mal pour certaines personnes, tu peux appeler le docteur Adela. Je vais avoir ta foi. Vous allez commérer sur Jésus. Assez bien. Il faut commérer sur Jésus. Amen, amen. Parce que commérer c'est bien. Hein? Mais on nous a juste donné l'autorisation de commérer juste une personne. La personne qu'on nous a donné l'autorisation, ce n'est que Jésus. C'est de son nom. Pas sur le nom de Jésus. C'est de la malédiction. Mais si tu parles sur Jésus, parle seulement sur Jésus. Regarde la bénédiction que tu as. Que Dieu puisse nous donner nous allons prier. Si le frère Neftali peut nous aider à la prière, pour que Dieu puisse nous faire la grâce. Nous savons que nous avons des problèmes. Des problèmes qui nous dérangent. Mais la solution n'est bien que de la parole de Dieu. Tu peux chercher tout, mais la solution est la parole de Dieu. La parole qui a créé au début, c'est cette parole qui est impossible. Cette parole est créée même dans l'impossibilité. Ce dossier-là ne pourra pas marcher. Parce que nous avons plus de gens qui ont en arrière, ils se sont dit non, mais nous avons des témoignages. Nous sommes allés prêcher à Montréal. Après nous avons et Dieu a fait des miracles. Mais ça veut dire que Dieu a venu témoigner afin que ça puisse venir à force de quelqu'un est venu témoigner. Seulement en priant pour ma pasteur, j'ai eu cette maladie n'est rien devant Dieu. Changer ton nom. Mais reviens-toi dans la parole de Dieu. Il soit
Depuis que Jésus vit dans mon cœur, la vie éternelle, il me l'a donnée, et je suis allé à perpétuité. Qui me séparera, qui me séparera, et l'amour de Jésus-Christ, l'inimité, l'humiliation, ni omniage, ni domination, et me séparera de mon sauveur. Qui me séparera, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ, l'inimité, ni tribulation, ni omniage, ni domination, rien me séparera de mon sauveur. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel, le secret, le tonnerre, l'éclair matin, pour la compréhension de tout mon âge, de tout mon être, alors c'est les méchants, Dieu tout-puissant, que tu es, de tout mon être, de tout mon être, alors c'est les méchants, Dieu tout-puissant, que tu es, Avant tout, je vais commencer à prier pour les gens qui sont malades. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade au milieu de nous? Si tu es malade, tu peux passer devant, je vais prier pour toi. Ok, celui qui a des problèmes, tu vas juste retirer le bon konayo à mon thème. Tu vas juste mettre ta main sur ta poitrine Wana nazo sambela pour et prier pour toi. Car la parole nous dit ce Dieu-là a les possibilités. Il nous dit, je vous donne la paix que le monde ne peut pas vous donner. Même si le problème dure, mais lui, il a la possibilité de te donner la paix. La paix qui va te donner, c'est la réponse à tes problèmes. Comme tu as ta main sur la poitrine, il dit, ce Dieu-là, c'est lui qui sonde le cœur des hommes. Il regarde comment tu souffres. Et pense à que Dieu ne voit pas. Il voit comment tu te déranges. Il voit comment tu pleures. Ma prière est celle-ci. Que Dieu puisse changer ta situation. Que Dieu puisse changer ta situation. Je vais qu'en revenant chez toi, même si on t'appelle au téléphone,
On t'appelle que le problème est résolu. Je veux que le Dieu qui m'a appelé, ce Dieu dont je refusais, j'ai dit je n'irai pas. Mais il m'a dit tu iras. Que ce Dieu puisse changer l'histoire de ta vie. Si tu as un problème de dossier, que ce dossier, ces gens-là n'aient pas la paix au nom de Jésus. Comme la femme de Pilate ne pouvait pas dormir à cause de Jésus. Que ces juges n'aient pas la paix au nom de Jésus. Tu as des projets. Tu vas acheter une voiture, une maison. C'est rien. Car Dieu a les possibilités de pouvoir t'en acheter. Si les païens achètent tout ça, à plus forte raison, le Dieu qui dépasse tout, que cela puisse être dans ta vie au nom de Jésus. Il y a parmi nous ici, ils ont l'âge de se marier. Ils peuvent. Mais ma prière est celle-ci. Le Dieu qui a rencontré et qui a fait rencontrer Isaac et Rebecca, qu'il puisse nous faire rencontrer au nom de Jésus. Que Dieu puisse nous faire rencontrer au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont des problèmes aux études. Ils veulent recommencer ou reprendre les études. Que Dieu puisse vous donner la connaissance. Que vous puissiez finir à avoir de bons travail au nom de Jésus. Ceux qui sont liés par des problèmes, ils sont liés par des liens familiaux. Ils ne savent pas qu'ils sont liés. Comme je prie là, que la délivrance se manifeste au nom de Jésus. Regarde comment tu seras délivré. Tu es délivré. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Ils ont des cauchemars. Or, nous avons une écriture. Vous dormirez dans la paix. Qui nous dit c'est mais toi tu ne dors pas dans la paix. Que ton sommeil soit dans la paix au nom de Jésus. Sans ceux qui te cherchent soit ceux qui veulent t'ensevelir, tu puisses les enterrer au nom de Jésus. Ceux qui te mettent des pièges, ils veulent que tu puisses tomber. Que leurs pièges reviennent à eux-mêmes au nom de Jésus. Qu'ils puissent tomber dans leur propre piège. Ceux qui ont fait des créations, ils font de réunions. Puissent être dans la confusion au nom de Jésus. Que tu puisses témoigner Dieu. Que tu puisses témoigner Dieu. Que tu puisses témoigner Dieu. Que tu puisses témoigner. Tu veux une promotion? Que tu aies cette promotion, ce lieu. Au nom de Jésus. Que tes projets se réalisent au nom de Jésus. Nous prions, croyons au nom de Jésus. Amen. Le peuple dira Amen. Nous allons nous asseoir. Nous bénissons Dieu parce qu'il a fait que nous puissions parler devant vous. Si nous avons fait quelque chose de mal devant toi, pardonnez-nous. Parce que peut-être que nous nous sommes trompés ou allés de côté.
Pardonnez-nous, s'il vous plaît. C'était juste pour vous dire qu'un dimanche, vous allez nous manquer. Parce que nous allons faire un voyage avec la famille. Mais juste un dimanche. Et après, nous allons nous revoir. Vous savez, je suis dans la paix. Le moment où je suis dans la paix, c'est ici. Voilà pourquoi vous me voyez un peu fou. Vous voyez comment chanter. Ici, je me retrouve. Que Dieu puisse